Allez, c'est parti, je t'emmène sur un nouvel exercice bilan type interro-type contrôle sur le chapitre de Beer-Lambert. Beer-Lambert qui constitue également un chapitre de terminale spé physique-chimie. Donc là, on est dans le contexte de la première spé physique-chimie. C'est un exercice de contrôle niveau première, c'est vraiment un exo de première. Mais sache que l'utilisation du dosage par étalonnage avec la loi de Beer-Lambert, on l'applique également en terminale spé physique-chimie dans un chapitre qui va s'intituler Mesures physiques. Il y a la loi de Beer-Lambert, il y a aussi la loi de Colroche. Et on réutilise vraiment les techniques qu'on a dans cet exercice-là, notamment. C'est pour ça que cet exo, je le trouve bien, c'est pour ça que je le fais en correction vidéo, parce qu'il est à la fois complet, en même temps il est très didactique, c'est-à-dire qu'il est super bien guidé, et en même temps on va pouvoir appliquer des techniques dont tu as vraiment besoin après en terminale. On a des choses vraiment très classiques. On nous dit qu'on va doser par étalonnage le colorant alimentaire E122 de l'azorubine de masse molaire 502 grammes par mol. Et on nous dit que la dose journalière admissible chez l'enfant est fixée à 4 mg par kilogramme de masse corporelle par jour. Donc il y a deux informations ici qui sont intéressantes, à la fois la DJA et à la fois la masse molaire du E122. On donne ci-dessous le spectre d'absorption d'une solution ne contenant que du E122. Donc la seule espèce qui va être dosée dans cette solution, c'est le E122, ainsi que le cercle chromatique. On a vraiment les données classiques d'un exo de ce style. Et après, comme je te dis, c'est vraiment des choses derrière que tu peux réexploiter dans ta projection pour ta réussite en terminale. Et on va avoir donc le spectre d'absorption du E122, le cercle chromatique. On va avoir dans un graphique les points des solutions étalons qui sont placés pour ensuite obtenir la droite d'étalonnage qu'on va nous demander de tracer à la question 3. Et pour l'exploiter, on devra retrouver le coeffe directeur, etc. C'est vraiment un bon exo. Alors, l'énoncé, il est en dessous de la vidéo si tu es sur la BENSES. Et là, en l'occurrence, je te recommande fortement, très vivement d'aller sur la BENSES. Surtout si tu vois cette vidéo sur YouTube. C'est quoi la BENSES, Ben? La BENSES, c'est la BENSES Academy. C'est une partie de mon site internet. Là où je vais te dire d'aller, c'est une partie complètement gratuite de mon site internet. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien et puis à te laisser guider tout simplement. Tu vas sur BENSES Academy, tu tapes BENSES Academy dans ton navigateur, ça va t'emmener ici. Au pire, je mettrai un lien en dessous de la vidéo sur YouTube. Ensuite, sur la BENSES, tu vas aller dans Exobilan Entéro, première spé physique chimie. Et là-dedans, tu vas aller chercher dosage par étalonnage. Donc, ce sera chapitre de chimie. Il n'y est pas encore parce que j'ai pas rajouté l'exo. Dosage par étalonnage, ce sera rajouté ici. Beer-Lambert, et il y aura l'exo-bilan qui apparaîtra. Et en dessous de l'exo, il y aura l'énoncé, exactement comme par exemple, si je prends l'exo-bilan 4 de titrage, voilà, l'énoncé est en dessous de la vidéo. Tu as juste à cliquer pour ouvrir. Ça, c'est un autre énoncé d'un autre exercice, mais ça va être le même principe pour l'exo qu'on est en train de corriger. Parce que avec l'énoncé, bah, tu auras la droite d'étalonnage. Et tu pourras, si tu imprimes l'énoncé, tu pourras véritablement t'entraîner à faire toi-même le relevé du coef directeur sur le document directement. C'est la technique qu'il faut savoir faire. Et en même temps, il n'y a pas que ça, parce que tu vas voir qu'on va avoir une autre technique à utiliser ici pour l'absorbance, que j'espère que tu vas pouvoir faire, parce que comme d'habitude, je te dis, il faut que tu fasses l'exercice par toi-même et après tu te corriges avec ma correction. Pour évaluer la concentration en quantité de matière d'un sirop ne contenant que ce colorant comme espèce colorée, un dosage spectrophotométrique est réalisé. Indiquer à quelle longueur d'onde lambda max le spectrophotomètre doit être réglé. La valeur de lambda max sera déterminée à 1 nanomètre près. Ils l'ont souligné, c'est dire que ça c'est important, à l'aide d'un calcul de proportion. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est pour ça que je te dis, c'est cool si tu imprimes le sujet, parce que, parce que ça va te permettre, j'espère, si tu fais l'exo tout seul, toute seule, ça va te permettre de vraiment t'entraîner à appliquer ces petites méthodos. En fait, calcul de proportion, il te demande d'utiliser la règle. Et ouais, il te demande d'utiliser la règle pour dire quoi? Bah pour prendre une échelle. Et pour dire, par exemple ici avec ma règle, pour dire que sur le document en abscisse, alors j'ai 5,7 unités de la règle, à peu près, 5,7 unités de la règle, qui correspond sur le document à combien de nanomètres? Bah là, j'ai pris la règle, je l'ai positionnée entre 400 et 500, donc il y a un écart de 100 nanomètres. Bon bah ça, c'est ce qu'on appelle les amis une échelle en abscisse. Voilà.
échelle en abscisse. L'échelle en abscisse, dans ma situation, hein, parce qu'après le zoom, je l'ai modifié en augmentant la taille de mon schéma. Donc toi, si tu mesures, tu n'auras pas 5,7 cm forcément. D'ailleurs, j'ai même pas mis centimètres, j'ai mis juste unité de ma règle. Ça correspond à 100 nanomètres. Maintenant, le lambda max, c'est l'abscisse du sommet. L'abscisse du sommet, donc le sommet, on va le prendre ici. Ok? Voilà. Hop. Là-dessous, je vais pouvoir écrire lambda max. Et tout ça, je peux l'écrire hein, sur un document réponse, sur une copie. Je peux dire que lambda max est l'abscisse du sommet. Hop. Après, je reprends la règle que j'aurais pas dû jeter tout à l'heure. Et qu'est-ce que je vais mesurer? Ben, je vais aller mesurer quel écart j'ai ici, là. Voilà. J'ai un écart de 7,5 à peu près. 7,5 unités. On mesure. On mesure 7,5 unités à la règle, soit 2 points. Alors 7,5 unités, ça correspond à combien de nanomètres? 7,5 multiplié par 100 divisé par 5,7. C'est marrant, 7,5, 5,7. Est-ce que ce serait fait exprès? C'est rigolo. Alors 7,5 fois 100 divisé par 5,7. Ça nous donne environ 132. 132. Ça ne veut pas dire que lambda max égale 132 nanomètres. Attention, ça veut dire qu'entre cette graduation-là et cette graduation-là, il y a 132 nanomètres environ, j'ai arrondi à l'unité supérieure. Donc, lambda max, c'est égal à 400. Je pars de la graduation de départ en abscisse, plus les 132 nanomètres qu'on vient de calculer. C'est-à-dire notre lambda max, on peut partir du principe qu'on est à 532 nanomètres. Et là, on est précis à l'unité près. En gros, pourquoi on t'a demandé de faire un calcul de proportion dans notre cas de figure ici? Parce que si tu n'avais pas fait ça, tu aurais placé ici ton alignement avec le sommet. Et là, tu aurais dit quoi? Bon, bah, j'ai 500, ici j'ai 600, ici j'ai 550. Bah là, j'ai à peu près, tu vois, mais c'est un peu trop à peu près. Et c'est pas ce que l'exo demandait. L'exo, il te demandait pas, ouais, je suis à peu près à 530. On voulait de la précision à l'unité et pour ça, il faut prendre une échelle sur le document. Première technique de cet exercice. Première technique qui a beaucoup de valeur, sache-le parce que cette méthode-là, d'aller prendre une échelle en abscisse avec la règle, etc., pour être précis sur ta lecture, surtout quand tes graduations en abscisse ou en ordonnée, elles ne sont pas hyper précises, et ben cette technique-là, clairement, tu peux la remettre en application en première, en terminale, et aller choper des bonnes notes avec. Ça t'a plu comme technique? Et ben tu peux me le dire en allant t'abonner ici. Eh oui, toujours le fait de placer le petit truc sur la visibilité dans chaque vidéo, mais c'est important, et oui, parce que si tu donnes de la visibilité, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte de la force pour moi. Si tu m'apportes de la force, qu'est-ce que ça apporte? Bah, ça va apporter la motivation pour faire de plus en plus de vidéos, et donc me discipliner à faire de plus en plus de vidéos ultra pertinentes, comme celle-ci. Là, tu es avec un vrai exercice de contrôle. Je veux dire, si tu révises ton contrôle sur le dosage par étalonnage et que tu es en première, et que tu révises avec cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Bah, si tu as tout compris, tu vas aller taper une bonne note. Et si tu fais pareil avec les autres exobilans que je t'ai montré ici, là, bah, tu vas aller taper des pures notes dans tous tes chapitres. Et si tu m'apportes de la force avec un like, un abonnement, un commentaire, un partage, qu'est-ce qui va se passer? Je vais produire de plus en plus de vidéos et qu'est-ce qui va se passer pour les élèves? Ils vont avoir de plus en plus de bonnes notes et à la fin du fin, bah, il n'y aura plus que des élèves qui auront que des bonnes notes. Bon, ça, c'est la limite vers laquelle on va tendre, tu vois? Donc, merci d'avance de t'abonner à cette chaîne, ça aide énormément et je te remercie. En plus, tu auras toutes les notifs de toutes les vidéos que je sors au fur et à mesure et comme je poste souvent. Vas-y, voilà. Alors, on a la question 1, c'est fait, check. J'aime bien checker comme ça au fur et à mesure, c'est cool, ça nous permet de nous dire ça c'est fait. Déterminer en justifiant clairement la couleur de ce colorant. Alors, si le colorant absorbe majoritairement à 532, on va utiliser le cercle chromatique et je vais noter ça pour la question 2. On utilise
le cercle chromatique. Lambda max, je rappelle la valeur de lambda max égale 532 nm. Donc là, on va utiliser le cercle chromatique pour dire que dans 532, je suis plutôt... donc longueur d'onde du maximum d'absorption. Ça, là, c'est les longueurs d'onde du maximum d'absorption. Ah ouais, ok, ce cercle chromatique, il se lit comme ça, d'accord, j'avais pas capté, je l'avais pas vu. Euh, sur la couronne extérieure, on a les couleurs observées. Et sur la couronne intérieure, on a les longueurs d'onde du maximum d'absorption. Donc nous, le maxi d'absorption, il a une longueur d'onde de 532. Je cherche ici 530, on est là. Et ça veut dire qu'on absorbe majoritairement dans le vert. Et la couleur observée, c'est du magenta. Ah, il est sympa le cercle chromatique comme ça, j'aime bien. Donc pour une longueur d'onde du maxi d'absorption proche de 530, la couleur observée, j'écris directement couleur observée égale magenta. Voilà. Après, il faudrait faire un petit blabla pour dire comment on utilisait le cercle. Mais je te l'ai montré directement en visuel. Une série de solutions étalons de concentration différentes en E122 est préparée en labo. On relève pour chaque solution l'absorbance A mesurée par le spectrophotomètre. Les points de mesure sont sur le graphe suivant. Tracez ci-dessous la droite d'étalonnage, donc à côté. Déterminer le coefficient directeur de la droite. Préciser l'unité pratique de K. Donc il y a plusieurs choses pour la question 3. Déjà, il faut tracer la droite. On y va. Tu sais quoi, on va se mettre sur une autre page. Hop. Donc, déjà, premièrement, il faut tracer la droite d'étalonnage. Pas de souci. Est-ce que c'est 0 ici? Ouais, je crois que c'est 0 là. Ils auraient dû le préciser quand même. Voilà. Je vais même la faire entrer un peu plus fin. Pour avoir encore plus de précision. Ouais, on va faire ça. Allez, j'essaie de passer au plus près de tous les points, mais... Allez, on va se dire qu'au plus près de tous les points, ce serait ça. Comme ça, je ne privilégie aucun des points des solutions étalons. Je passe au plus près de tous les points. Donc, courbe d'étalonnage ou droite d'étalonnage passe au plus près de tous les points. Ça, c'est si tu veux justifier un petit truc sur ta feuille réponse. Quand tu es en vraie situation de contrôle sur un exo de ce style, tu peux noter ça. Deuxièmement, donc là, comme je t'ai dit, c'est le 0,0 hein, ici. C'est le 0 des ordonnées et le 0 des abscisses. Ils l'ont pas mis, mais on le suppose parce que de toute façon, on en a besoin. En abscisse, c'est gradué de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, c'est ça. Et là, en ordonnée, c'est gradué de 0,1, 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Ouais, c'est ça. Ok. Donc maintenant, ça c'était le premier point. Deuxième point, coef directeur. Donc deuxième point, coef directeur, K. Le coef directeur K, on va le trouver en allant chercher deux points qui tombent juste et en utilisant les coordonnées de ces deux points. Bah, premier point, c'est le point 0, 0, parce qu'il tombe très juste et on a les coordonnées, c'est facile. Et le deuxième point, c'est quoi? J'ai bien envie de prendre lui. Je suis quasiment sur le point de coordonnées 42, 4, 6, 46, 0, 3. On utilise les points, donc je vais noter. On utilise les points 46, 0,3 et 0, 0 évidemment. Comme ça, en fait, si tu notes bien les coordonnées, après tu peux directement écrire le calcul pour K, delta Y sur le delta X, donc 0,3 moins 0 sur 46 moins 0. On trouve un coef directeur positif. Et là, s'il te plaît, fais comme je t'explique dans plein de vidéos que je te fais au fur et à mesure sur des exos de ce style. Pose-toi la question des unités. Au numérateur, tu as une différence d'absorbance. Ok, l'absorbance, c'est un paramètre sans unité, donc pas d'unité. Au dénominateur, tu
tu as quoi? Tu as une concentration, tu as des concentrations, et elles sont en micromol par litre, c'est donné ici. Micromol par litre. Là, je te donne vraiment les bonnes pratiques que si tu mets ça en application après en terminale, tu vas tout exploser au niveau des notes pour de vrai. Je te vends pas du rêve, hein. C'est purement réel ce que je te dis. Donc si tu fais un truc sans unité divisé par un truc en micromol par litre, en gros, si tu regardes l'inverse de l'unité micromol par litre, ça donne des litres par micromol. Et bien, ce sera l'unité de K, litres par micromol. Ce que je t'ai indiqué ici, c'est ce qu'on appelle de l'analyse dimensionnelle. Analyse dimensionnelle, je t'en parle souvent, et pour que tu ailles comprendre ce que c'est, là, il faut que tu ailles dans les vidéos synthèses de Spé Physique Chimie Terminale. Tu peux déjà commencer à anticiper trois petites choses de ci, de là. J'ai mis quelques... Non, pas des vidéos synthèses, pardon. Tu vas dans les exobilans de Spé Physique Chimie Terminale. Donc dans les exobilans de Spé Physique Chimie Terminale, j'ai mis une section qui s'intitule Les outils à maîtriser. Avec des petites vaguelettes comme ça, c'est mignon. Les outils à maîtriser. C'est des vidéos qui sont sur YouTube, mais que j'ai remis ici parce qu'elles sont essentielles à voir quand on veut taper des pures notes en physique chimie en terminale. Parmi ces outils, tu as vu analyse dimensionnelle. Eh ben, tu vas voir cette vidéo. Et tu commences à planter des graines dans ta tête au fur et à mesure, comme on fait habituellement. Et c'est là que ça va vraiment fonctionner après pour toi, ok? C'est ça qui me permet de dire que K est en litres par micromol. Après, on fait le calcul. Bon, là, je prends le temps de t'expliquer tout, point par point et tout. Mais sache qu'en situation réelle, et en vitesse réelle d'exécution, je serais excessivement plus rapide si je devais faire ça à vitesse réelle. J'irais beaucoup plus vite, quoi, en gros. Donc 6,5 fois 10 puissance moins 3. Voilà, ça c'est le coefficient directeur. 6,5, je suis bête en fait, franchement. Je te parle des unités et puis je mets même pas l'unité. Litres par micromole, ouais, bien sûr. On l'avait oublié, le pauvre. Voilà. 6, 5, 10 moins 3 litres par micromole. Ok? Donc question 3, check. Et puis la question 2, elle était check aussi. L'absorbance du sirop pur étant trop élevée, il est nécessaire de le diluer 5 fois. Une fois dilué, l'absorbance du sirop dilué a pour valeur A dil égale 0,17. En déduire la concentration C dil du sirop ainsi dilué. Donc question 4. Question 4, j'ai envie de la faire dans la continuité ici et d'avoir ça juste au-dessus. Pourquoi? Parce que je vais écrire, question 4, que d'après la loi de Beer-Lambert, d'après la loi de Beer-Lambert, on a une égalité que je vais poser. Et l'égalité, c'est ça. Que Adil égale K fois Cdil. Puisque la loi de Beer-Lambert, c'est la proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. Donc, l'absorbance de la solution diluée et la concentration de la solution diluée, elles sont reliées par la relation de proportionnalité où K, évidemment, c'est le même K qu'au-dessus. Puisque le coefficient directeur de la droite, d'étalonnage, c'est le coefficient de proportionnalité dans notre configuration ici. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? Ben, on va tout simplement aller isoler C dilué et dire que c'est égal à A dilué divisé par K. Voilà, application numérique. Allez, application numérique, C dilué égale 0,17, je crois que c'était ça, on va aller vérifier, sur 6,3 fois 10 puissance, non, 6,5 fois 10 puissance moins 3. La raison pour laquelle il est très intéressant d'utiliser K plutôt que d'utiliser la technique graphique, on pourrait aussi, hein, on pourrait se mettre ici à 0,17 et puis 0,15, 0,16, 0,17, voilà, se projeter ici, alors avec un trait un petit peu plus droit, tac, et après, tac. Bon, là, il se trouve que on peut avoir une lecture qui est assez précise grâce aux graduations. Normalement, on s'attend à trouver quelque chose proche de 22, 4, 6, de 26 micromoles par litre. On pourrait le faire aussi graphiquement, mais la technique où on va trouver le coefficient directeur et après on va utiliser la Beer-Lambert pour isoler la concentration diluée, elle est quand même mieux quand tu as moins de précision sur le graphique. Bon, il se trouve que là, comme ils ont mis pas mal de précision, ça le fait bien. 6,5, 10 moins 3, ça fait 26. Voilà.
pas de surprise, on retrouve bien ce qu'on avait vu sur le graphique. 26 micromoles par litre, on n'oublie pas l'unité, évidemment. C'est la concentration diluée. Donc la concentration en E122 de la solution diluée. Quel volume V en litres de sirop dilué un enfant de 20 kg? Ok. En fait, on raisonne avec le sirop dilué. Donc là, on raisonne avec le sirop dilué, en fait. Je connais pas l'exo, hein, je le fais en même temps que toi, je l'ai jamais fait. Quel volume de sirop dilué 5 fois un enfant de 20 kg peut-il boire par jour sans dépasser la DJA? Alors la DJA, c'était 4 mg par kilogramme de masse corporelle par jour. Donc maintenant, pour la question 5, on va le faire. Déjà, on va prendre ici, hop. Donc la concentration du sirop dilué, on va rappeler que c'est 26 micromoles par litre. Et je vais tout de suite convertir ça en mol par litre. Donc 26, 10-6 mol par litre. D'accord? Là, c'est à toi de savoir que le symbole micro, il désigne le sous-multiple micro, il désigne la puissance 10-6. Ok. Euh, la concentration diluée, c'est une première chose. Ensuite, la DJA, on va la rappeler, c'était 4,0 mg par kilogramme par jour. 4,0 mg par kilogramme de masse corporelle et par jour. Donc pour un enfant de 20 kg, M enfant égale 20 kg. La DJA, elle est égale à 4,0 fois 20. Donc 4 fois 2, 8, ce qui nous fait 80 mg par jour. On ne doit pas absorber plus de 80 mg par jour. Ça, c'est la DJA. OK? À quel volume ça correspond? Donc c'est le point suivant. Volume VDJA correspondant. Bah, si tu veux savoir à quel volume ça correspond, on va juste utiliser la concentration du sirop dilué, la masse molaire du E122 qui était donné ici, grand M 502, et puis le volume et la DJA, on va trouver une relation en fait. En gros, la quantité de matière correspondante à notre DJA, elle est égale à la DJA, la 80 mg, divisé par la masse molaire. Donc en gros, si tu prends la DJA exprimée en milligrammes, ou en grammes, parce on va passer en grammes ici. Et là, on va être en grammes par mol. Et la quantité de matière, on sera en mol. Donc si tu prends la DJA, la masse maximale, et que tu la divises par la masse molaire, tu auras la quantité de matière maximale que l'enfant peut ingérer par jour. Et on va faire le calcul. Comme ça, on fait des calculs intermédiaires. T'es pas trop perdu. Donc 80 mg. Milli, c'est 10-3. Donc 80, 10-3. Je passe en grammes. Je divise ça par 502. C'est bien 502. C'est bien 502. Donc, je fais le calcul. Je donne un résultat avec deux chiffres significatifs. Let's go. 90-3 divisé par 502. Ça donne 1,6 10-4 environ. 1,6 10-4 mol. Dans une question comme ça, si tu veux mettre des étapes et que tu n'es pas sûr de toi, au fur et à mesure, là je te donne un peu de la méthode, au fur et à mesure, fais des points déjà pour distinguer chaque étape de ton raisonnement, mais pas des gros pâtés de texte et tout, parce que là, regarde, si je dézoome, il n'y a pas de gros pâtés de texte. Il y a des idées avec des calculs et des résultats qui sont encadrés au fur et à mesure, et on peut même préciser ce que c'est. Ça, par exemple, que je viens de déterminer, je peux dire au prof, ça représente, cela représente la quantité de matière
la quantité de matière maxi que l'enfant de 20 kg peut ingérer par jour. C'est pour ça que je l'appelais NDJA. C'est la DJA, mais exprimée du point de vue de la quantité de matière. Que l'enfant de 20 kg peut ingérer chaque jour. Ok? Donc NDJA sera égal à ça. À quel volume ça va correspondre? Bah, je sais pas le point suivant. C'était le même point parce que j'avais déjà écrit ici volume DJA correspondant. Alors, la concentration du sirop dilué, si je l'exprime avec NDJA et volume DJA, je vais avoir ça. Et je vais pouvoir isoler le volume de la DJA qui correspond à cette quantité de matière. Ça me fait N DJA. En gros, on veut savoir quel est le volume qui correspond à N DJA, quoi, c'est ça. Application numérique, 1,6 10-4. Là, ça parle en mol. Je divise ça par C dilué. C'était combien C dilué? C'était 26 10-6 mol par litre. 26 10-6 mol par litre. Donc là, on est en mol. Là, on est en mol par litre. Donc le résultat, on va l'avoir en litres. Ok? Application numérique, 1,6 10-4 divisé par 26 10-6. Ça nous donne environ 6 litres. 6,2. C'est énorme. 6,2 litres. Bon, par contre, ça me rappelle un exercice d'ailleurs de terminale où on exprimait, en fait, on regardait deux aspects pour les risques sur la santé. On regardait l'aspect de la quantité maximale d'un certain colorant qu'on ne pouvait pas ingérer, enfin, de la quantité maximale au-delà de laquelle il ne fallait pas consommer. Et on regardait aussi l'aspect de la quantité de sucre qui était consommée, tu vois, parce que si tu bois 5 litres de ton sirop, tu vas dire, ah, c'est bon, je suis en dessous de la DGA. Ouais, mais t'as bu plein de saccharose là. Donc tu vas choper le diabète, tu vois. Voilà. Alors, il y a d'autres façons de la détailler, la question 5, hein. Mais là, pour cet exo-là, cette correction-là, je te l'ai mis point par point de cette façon-là. On pourrait le faire différemment, sans aucun problème. Voilà le volume maxi, etc. OK? En utilisant les résultats de la quatrième mesure. Alors, 1, 2, 3, 4. L, qui tombe juste. Et sachant que la cuve du spectrophotomètre mesure 1 cm de large, déterminer la valeur epsilon du coefficient d'absorption, ok, pour cette longueur d'onde. Ok, donc la quatrième mesure, c'est que on a le point de coordonnées 40, 0,25. Donc question 6. Quatrième mesure. Point de coordonnées 40 micromol par litre. 0,25. Ça, c'est l'absorbance, pas d'unité. Là, c'est marrant comme question. Je l'ai jamais vu trop de poser dans les exercices, mais c'est vrai que du coup, cet exo, il est méga archi intéressant. Plus encore que ce que je pensais, parce que on t'interroge vraiment sur un peu tous les aspects du chapitre dosage par étalonnage. Il est vraiment cool. Or, l'absorbance est égale à epsilon du E122 fois L fois concentration. Donc le epsilon du E122 va être égal à l'absorbance divisé par L fois concentration. Et là, avant d'aller plus loin, pose-toi la question, des unités. Et oui, tu l'as bien dit, des unités, tout à fait. Tu l'as pensé dans ta tête et j'ai entendu l'unité de l'absorbance, il n'y en a pas. L'unité de L, c'est des centimètres. L'unité de C, c'est des... On laisse en micromol. Allez. Non, on va se remettre en mol par litre. On va se mettre en mol par litre. Je vais convertir. C'est des mols par litre. Ok, donc là, je mettrai 10-6. Donc, tu as quoi en termes d'unité? Tu vas avoir, sans unité, je remplace ça par 1. Divisé par des centimètres fois des mols fois des litres moins 1. Eh bien ça va te donner des litres
par centimètre, enfin centimètre moins 1, mol moins 1, par centimètre par mol. Ce sera ça l'unité de epsilon, des litres par centimètre par mol. Et là, tu peux faire ton application numérique tranquillou, parce que tu sais qu'est-ce que tu mettras comme unité pour ton résultat. Alors que quand tu donnes un résultat sur une copie et que tu n'as pas mis l'unité, bah ça fait pas beau. Donc A, c'est 0,25. Ensuite, L, c'est 1,0. Je laisse en centimètres. Et C, pourquoi je laisse en centimètres? Parce que dans les exercices, tu verras dans les données qu'on est souvent en litres par centimètre par mol pour les valeurs de epsilon quand on te les donne. Il y a quelques exos où on te les donne. Regarde, je vais te donner un exemple d'un cours que j'ai fait la dernière fois avec un élève. Comme c'est assez frais, je sais qu'on a ça dans les données. Oui, il y a beaucoup de cours parce que j'ai beaucoup d'élèves. Et c'était... C'était quel? Mais non, attends. Ah oui, j'étais pas du tout au bon endroit. Non, c'était plutôt par là. Voilà. Ça, c'est un exercice de terminale dans lequel on réutilise la loi de Beer-Lambert. Et là, tu vois, on nous parlait dans cet exo, dans les données de l'exo, du coefficient d'absorption molaire du diode, epsilon, et on est bien en litres par mol par centimètre. Voilà. Avec une largeur de cuve de 1 cm. C'est très habituel, en fait, d'avoir ce genre de cas de figure. Bon, du coup, il faut que je retrouve maintenant, je crois que c'était ici, exobilan, première spécifique à faire. Voilà. Donc, application numérique, on était là. Hop, 0,25 divisé. Et il est très bien cet exo. Je suis content de te l'avoir fait. J'espère que tu as pris plaisir à le découvrir et autant que moi j'ai pris plaisir à le faire. 10-6, c'était pour passer de micromol à mol. Je t'avais dit que je passais en mol par litre. Et ça nous donne environ 6,3 fois 10 puissance 3. Et comme je t'ai dit, c'est des litres par centimètre par mol moins 1 ou mol moins 1 centimètre moins 1. Voilà le coefficient d'absorption molaire du E122. Broup. Et ça conclut l'exo. Et j'espère que ça t'a plu. Franchement, j'ai trouvé l'exo cool. Alors bien sûr, si ça t'a plu, hein, je te redis encore une fois, mais n'hésite pas. Un abonnement, un like, un partage, un petit commentaire pour me le dire. Tu peux même venir me dire que tu es content de bosser sur la BNCS et sur ma chaîne. Tu peux venir me dire ça sur Instagram directement ou me le dire en commentaire. Ça fera toujours plaisir. Ça envoie de la force, ça donne de la visibilité. Et ça me permet de continuer à faire beaucoup de vidéos, beaucoup. Et des vidéos surtout de plus en plus qualitatives. Voilà. Si ça t'a plu, je te dis à très bientôt sur ma chaîne, sur YouTube, sur Insta, par email, où tu veux. Et d'ici là, prends soin de toi. Ciao!